Donc, mesdames et messieurs, bonsoir. Je venais de suivre, vous savez, nous, en tant qu'acteurs des réseaux sociaux, en tant que lanceurs d'alerte, en tant que, voilà, informateurs, on essaie de suivre un peu tout le monde, hein. Et tout à l'heure, j'étais en train de regarder en différé la déclaration d'Ali Akbar Oumanga qui est venu battre en brèche toutes les petites menaces du directoire du PDG qui a menacé nos papas du Grand Nord là, qui ont démissionné du PDG. Et je crois que je suis en phase avec lui. Hein, parce que une adhésion est individuelle. C'est comme une démission également est individuelle. On peut pas menacer les gens, hein, se comporter comme ça ressemble un peu à l'attitude d'Ali Bongo quand il a incarcéré Bertrand Zibi pour avoir démissionné publiquement à Bolosoville. Hein? Donc, je crois que les gens ont adhéré, ces papas-là, ce sont des papas qui ont animé le PDG. Les René de Maison, c'était des grands concepteurs du PDG. C'était des gens qui étaient au devant de la scène. À un moment même, on se disait, mais attends, les gens là, ils prennent le PDG comme si ils étaient à la création du PDG. On se posait toutes ces questions-là. Comme s'ils étaient à la création du PDG. Ils avaient pris ce parti à bras le corps. Donc si aujourd'hui, les gars décident de partir, vous pouvez pas venir mettre tout un chapelet de menaces. L'adhésion est individuelle. La démission est individuelle. Donc j'ai suivi Ali Abba. Je sais que c'est un homme de droit et il n'est pas seul dans ce combat. Ils sont tous des hommes de droit parce que je vois Maître Nkeyarki avec lui, qui est également aussi, je crois, un docteur en droit. Je vois aussi un gars de chez moi là, comment il s'appelle, Bengan Djembe aussi. Je crois que c'est aussi un homme de droit. Alors, ils ont demandé aux gens qui veulent partir de démissionner. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de menace. Il ne faut pas qu'on soit ridicule. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de menace. Ce que vous devez comprendre, surtout le PDG qui essaie de s'accrocher au pouvoir de la 5e République. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous avez été déposé. Votre parti. Il faut lire les histoires du monde dans plusieurs pays où le parti au pouvoir a été déposé. Vous verrez que ce parti-là ne s'est plus jamais mis debout. Vous verrez ça. Quand un parti a été déposé, comme le PDG a été déposé le 30 août 2023, vous n'allez plus jamais vous remettre debout. Malgré tout ce que, malgré le ngouna que vous faites, vous ne pouvez plus vous mettre. Moi, je vous dis la vérité. Je n'ai rien contre vous. J'ai des frères qui sont au PDG, j'ai des sœurs qui sont au PDG, j'ai des amis qui sont au PDG, mais il faut qu'on vous dise la vérité, parce que tant qu'on ne vous dit pas la vérité, vous allez penser qu'on a des problèmes, personnels avec vous. On n'a pas de problème personnel avec vous. Le PDG, vous n'allez plus jamais revenir au pouvoir. Tout ce qui vous reste là, c'est d'essayer de s'accrocher au pouvoir en place. Hein? C'est d'essayer de s'accrocher au pouvoir en place. C'est tout ce qui vous reste.
Mais vous n'allez plus jamais revenir au pouvoir. Pourquoi? Mais parce que on a décapité votre parti. On a décapité votre parti. Et vous-même, vous êtes à l'origine de cela. Parce que le PDG, c'était un instrument politique. Mais vous avez laissé les gens s'amuser avec votre parti. Ceux-là viennent, ils jouent les stars, ils font le cinéma, ils partent. Un autre groupe vient, il prend, vous jouez les stars. Et pendant ce temps, les militaires étaient en train de vous regarder. Les militaires vous regardaient. Les militaires regardaient tout le désordre que vous étiez en train de faire. Hein? Les militaires regardaient tout le désordre que vous étiez en train de faire. Mais vous avez cru que quoi? Que les gars, c'est vrai, c'est la grande muette. Ils ne se mêlent pas de la politique. Mais ils ne vont pas aussi laisser le militaire agir à quel moment? Quand il y a le désordre, quand il y a l'anarchie, c'est là où le militaire rentre en compte pour mettre de l'ordre. Le rôle du militaire, c'est de mettre de l'ordre. Vous voyez, quand les gens font le banditisme, les gens volent. Qui arrête les gens? Et ce sont les militaires. Vous avez déjà vu les civils arrêter les militaires et puis les amener à la prison centrale? Non, ce sont les forces de sécurité qui arrêtent les bandits, les voyous, les indélicats et tout, et qui les conduisent qui les amènent dans des commissariats, dans des brigades et tout, au tribunal et ensuite à la prison. Donc on était arrivé à ce stade-là où tout le monde se permettait de faire tout et n'importe quoi. Pendant ce temps, les militaires regardaient. Jusqu'à quand ils ont dit, allez, c'est terminé. Et ils n'ont pas seulement déposé Ali Bongo. Ils ont déposé le système Ali Bongo avec son parti. Mais maintenant, si aujourd'hui les pédégistes, moi je crois que les Ali Akbar Onanga, eux, ils ont la tête entre les épaules. Ils ont compris que nous avons perdu le pouvoir. Ça ne sert à rien de vouloir jouer les Nguna. Maintenant, s'il y a une reconquête à faire, ben, vous allez la faire dans l'opposition. Ali Akbar a raison d'amener ces gens, eux, ils préfèrent rester dans l'opposition. Et faire ce qu'ils font là, ils critiquent, machin, tout, c'est nettement meilleur. Oh, le PDG qui menace les papas là, eux, ils essaient de vouloir, ils essaient de forcer. Ils essaient de forcer. Mais vous forcez, vous ne faites plus peur. Vous ne faites plus peur, vous n'êtes plus au pouvoir. Aujourd'hui, on a un nouveau pouvoir. Nous sommes dans la 5e République. Nous ne sommes plus dans la 2e République, 3e République ou 4e République. Nous sommes dans la 5e République. Et c'est un nouveau pouvoir. C'est pas parce que quelques-uns ont été appelés, par exemple, au gouvernement, à la présidence et tout. Non. On va pas jeter l'enfant, hein? On va pas jeter l'enfant avec l'eau du bain. Il y a ceux dont on pense qu'ils peuvent continuer de servir le Gabon. Mais en servant le Gabon, ils ne servent plus le PDG, ils servent la 5e République. C'est ce que vous devez comprendre. C'est pas parce qu'on a nommé quelques PDGistes au gouvernement que vous pensez qu'on peut refaire ce qu'on faisait avec Ali Bongo. On peut faire ça avec Brice Clotaire. Non, non, non. Nous, on a un regard profond sur vous. Ah oui, on a un regard profond. Nous sommes dans la 5e République. Et tous les Gabonais se sont levés du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre. Ont élu Brice Clotaire au Ligingame. Donc, vous ne pouvez pas vous accaparer de cette victoire-là. Faire croire aux gens que non, c'est parce que vous étiez nombreux, c'est parce que non, non. C'est le peuple qui s'est levé. C'est le peuple qui est le plus nombreux. Donc, moi, j'ai suivi un peu la déclaration d'Ali Akbar Onanga et je la trouve cohérente par rapport à vous. Les gens ont décidé de démissionner.
Ceux qui démissionnent, ce sont des papas, des intellectuels, des professeurs agrégés, des gens qui ont fait la politique depuis. Je crois que quand de mesures est rentré en politique, moi je ne sais pas si j'étais déjà né ou bien je ne sais pas si j'avais même 2 ans ou 3 ans ou 4 ans. Bon, des gens comme ça. Ils sont rentrés en politique. Mais quand ces gens-là décident de partir, quand ils décident de partir, mais vous ne devez pas menacer ces gens-là. Venir lire tout un chapelet de ce que vous avez dit, machin, tout. Aujourd'hui, vous voulez rejeter comment on appelle ça? Vous voulez rejeter les démissions collectives. Mais vous, à l'époque, quand vous aviez le pouvoir, vous avez accepté les gens, vous avez vu les gens des autres partis démissionner collectivement, vous étiez content. Hein? On démissionne collectivement de tel machin parce qu'on rentre au PDG. Mais vous étiez content. Est-ce que vous avez vu les autres partis menacer les gens? Vous n'avez pas vu les autres partis menacer les gens? Vous avez même vu les partis même. Vous avez même vu les partis qui ont dissous leur parti parce qu'ils rentrent au PDG. Mais vous n'avez pas posé les conditions pour dire que non, les gars, ça ne peut pas se passer comme ça. Si c'est le directoire seul qu'on accepte, mais les militants. Mais vous avez accepté les démissions, les absorptions même des partis politiques qui sont venus chez vous, qui sont venus grossir vos rangs. Ndemezo, il avait déjà son parti, non? Démocratie Nouvelle. Mais il a dû fondre son parti Démocratie Nouvelle pour rentrer au PDG. Mais est-ce que vous avez refusé ça? Vous n'avez pas refusé ça? Parce que quand ça ne vous arrange pas, là vous êtes obligé de sortir tout ce que vous avez sorti là. Comme argument, vous avez fait des déclarations. Tout. Mais quand les autres quittaient leur parti à l'époque, ou bien faisaient dissoudre leur parti pour venir au PDG, vous n'avez jamais rejeté ces gens-là. Vous voyez combien de fois vous n'êtes pas fair-play. Et moi, je comprends le discours d'Ali Akbar Onanga, qui est un discours juste, dans ce sens. C'est-à-dire que l'adhésion est individuelle et les départs aussi sont individuels. Ce qui est sûr aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de démissionner. Moi, j'ai vu les gens de chez moi là. J'ai vu mon oncle Biagio. Mon oncle Biagio, il a démissionné. Mon oncle Biagio a démissionné du PDG. J'ai vu, comment on appelle, Bernie Bieman. Je cite les gens de chez moi, hein. Bernie Bieman. Que tu viens me citer le soir comme ça, je te fais quoi, mon petit? Je suis en train de parler. Hein? Donc, je te bannis du scream. Hein? Tu vas seulement m'écouter, tu ne vas plus commenter. Tu as compris? Parce que tu ne peux pas venir m'insulter. Je suis en train de te dire la vérité. Si tu as mal, mais tu supportes. Maintenant, si tu vois que tu ne peux pas supporter, tu dégages de ma page. Parce que vous n'aimez pas la vérité, vous aimez le mensonge. Le PDG ne se lèvera plus jamais, les gars. Renseignez-vous, les partis qui ont perdu le pouvoir, surtout les pouvoirs militaires. Renseignez-vous, ces partis-là ne se sont pas levés. Pour que vous vous levez là. J'écoutais des gens qui disaient, j'écoutais des gars qui faisaient des statistiques. Oh, en tout cas, le PDG, en tout cas dans le Haut-Ogooué, là-bas, ils auront 100% des députés. Ils auront 100%. Bon, il y a le Goué-Lolo aussi, ils auront 100%. Parce que le PDG est encore ancré à l'intérieur. Il y a le Goué-Vindo aussi, ils auront 100%. Ils étaient en train de... Mais l'estuaire, ça doit être un peu compliqué parce que l'estuaire, quand même, c'est la capitale et toutes les forces sont là. On était à Pélisson, moi j'étais assis dans un coin et eux, ils étaient assis pas loin de moi et ils étaient en train de faire ils étaient en train de faire ces statistiques-là.
Comme je ne les connaissais pas, c'était pas mes amis, donc j'ai pas participé au débat. J'étais là, moi je prenais mon café et eux ils étaient en train de... Et intérieurement, je disais, mais il y a des rêveurs, vraiment. Ou bien ces gens-là ne connaissent pas l'histoire du monde. Hein? Ils ne connaissent pas l'histoire du monde. Regardez le PDCI de Houphouët-Boigny. Dès que Conan Bédier a subi le coup d'État de Robert Gueye, il a été renversé. Ce parti n'est plus jamais venu au pouvoir. Malgré les alliances, ils font des alliances, machin et tout. Ils avaient fait une alliance à un moment avec le RDR d'Alassane Ouattara. Après, ça a donné quoi? Le vice-président, c'était un gars du RDR. Après, ils essaient de se battre pour revenir au pouvoir. C'est compliqué. Même aux législatives, ils essaient de se battre, mais rien. Quand vous avez déjà perdu le pouvoir, vous avez déjà perdu. On estime, les populations estiment que vous avez déjà fait votre temps. Et surtout que votre bilan est là. C'est-à-dire que votre bilan est connu de tout le monde. Votre bilan, c'est pas le bilan de quelqu'un d'autre. Regardez en 18 mois, hein, en 18 mois, ce que le CTRI a fait. Mais le CTRI nous a démontré que la politique, c'est pas la magie. La politique, c'est pas la magie, les gars. Le CTRI nous a montré que la politique, c'est pas la magie. On fait de la politique, c'est pour aider ses concitoyens, c'est pour aider le peuple. C'est pour développer le peuple. On ne fait pas de la politique, hein? On ne fait pas de la politique pour venir enfumer les gens. Hein? On ne fait pas ça pour venir enfumer les gens. Les gens attendent les routes, il n'y a pas de route. Les gens attendent les hôpitaux, il n'y a pas d'hôpitaux. Les gens attendent les écoles, il n'y a pas d'école. Les enfants sont entassés dans des salles de classe. Sont entassés dans des salles de classe comme s'ils étaient, je ne sais pas. Alors que le Gabon a suffisamment d'argent. Et vous étiez là en train d'enfumer les gens, en train de distraire les gens, au lieu de régler les vrais problèmes du Gabon. Et puis quand le CTRI arrive, on voit que le CTRI en 2, 4, 6, oh, en 4 mois, les écoles sortent. On inaugure. Regardez l'école de là. C'est un ami qui a construit ça, Thierry Assom. En 4 mois, 5e mois, inauguration. 5e mois, l'école est finie. Oh. Donc on pouvait construire des écoles ici en 4 mois, en 5 mois. Alors que ces gens-là nous faisaient croire que la construction d'une école, vraiment, ça relève d'un miracle ou bien, je ne sais pas. Vous voyez des petites choses comme ça. Mais ce que vous devez savoir, c'est que vous avez un bilan, le PDG. Et votre bilan est négatif. Donc, les uns aujourd'hui ont honte. Quand vous voyez des papas comme ça qui parlent, c'est qu'ils ne se reconnaissent plus. Vous savez, moi j'ai toujours dit que quand Omar Bongo est mort en 2009, normalement c'est là où le PDG aussi était mort. Vous avez voulu forcer, changer de nom, distinguer camarade, distinguer machin, distinguer... Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Vous avez changé, distinguer camarade, distinguer machin, prendre tel, vous mettez tel secrétaire général, vous enlevez, vous prenez, vous nommez. Noureddine était même devenu la 3e personnalité. Ou on peut dire même la 2e personnalité du parti. Conseiller stratégique. Vous êtes allé mettre un chipi comme ça. Conseiller stratégique. Quelqu'un qui n'a jamais fait politique un jour. Tout simplement pour enfumer les gens. Et puis, les papas là étaient en train de vous regarder. Quand vous les voyez partir là, c'est parce que ils ont supporté. Quand Omar Bongo était parti. Ils ont supporté, ils ont supporté, ils ont supporté. Ils ont vu tout ce que vous avez fait. Et ils estiment qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus rester. Parce que vous voulez revenir, vous voulez refaire les mêmes schémas politiques. Eux, ils sont obligés d'enlever leur corps pour être plus ou moins libres.
Parce que je vois les gens, oh oui, s'ils démissionnent, c'est parce qu'ils vont aller, ils vont aller dans le nouveau parti de Brice Clotaire. Mais ils peuvent ne pas venir au nouveau parti, mais ils veulent seulement être libres. Qui vous a dit qu'ils démissionnent parce que forcément, ils doivent venir au nouveau parti qui sera créé par le président? Qui vous a dit ça? Ils veulent être là, peut-être comme consultants des papas, quand il y a des situations dans leur province, les gens vont les consulter, machin, ou bien dans leur département. Qui vous a dit que les... Bon, on sait qu'il y a encore beaucoup qui sont jeunes, comme les Patrick Obiang, donc eux, peut-être qu'ils vont continuer la politique. Mais c'est pas quand vous regardez tout ce monde-là, ou bien les Laminta, eux, ils vont peut-être continuer la politique. Et puis mon frère Angon Toutoum de Minvoul, eux, ils vont peut-être continuer la politique parce qu'ils sont encore frais, ils sont encore... bon, c'est peut-être les papas là qui sont déjà fatigués là, eux, ils ne démissionnent pas peut-être pour adhérer à tel ou tel machin, mais ils peuvent orienter les jeunes, ils peuvent dire aux jeunes que, bon les gars, vraiment là-bas il n'y a plus rien, il vaut mieux aller soutenir. Parce que le président a besoin de ça. Le président a besoin de sa chapelle politique. Il faut des nouvelles personnes à l'Assemblée nationale. Il faut des nouvelles personnes au Sénat. Il faut des nouvelles personnes dans les conseils municipaux, les conseils départementaux. Il faut des nouvelles personnes dans les mairies. Il faut des nouvelles personnes dans les conseils de département, le président du conseil départemental. Il faut des nouvelles personnes. Qui dit nouvelles personnes? Parce que la décentralisation va rentrer en compte. Qui dit nouvelles personnes dit nouvelles méthodes. Hein? Nouvelles méthodes, nouveau fonctionnement. Nouveau fonctionnement. Donc, il faut bien que les gens se positionnent. Hein? Vous voyez que les gens ne peuvent plus se permettre de faire un certain nombre de choses qu'ils faisaient avant. Vous pensez que dans la 5e République, on aura besoin, par exemple, d'un maire d'une ville qui vient foutre le bordel, et puis on sera là en train de regarder. Je vous ai dit que nous allons avoir un grand regard. Ceux qui vont essayer de saboter la 5e République. Parce qu'il y a les saboteurs, il n'y a pas que l'extérieur. Hein? Il n'y a pas que l'extérieur. Il n'y a pas que les activistes qui parlent, qui racontent tout et n'importe quoi sur le ballon. Même ici, il y a des saboteurs. Et nous allons vous tenir à l'œil. Vous essayez de saboter notre 5e République. La 5e République, c'est pour nos enfants et nos petits-enfants. Beaucoup d'entre nous, quand il y a eu la première République, on n'était pas là. C'était nos grands-parents. La 2e République, c'était nos parents. Hein? La 3e République, nous, on est arrivés. 3e, 4e. 5e là, c'est la 5e République de nos enfants et de nos petits-enfants. Et nous n'allons pas permettre aux gens de saboter notre 5e République. Voilà pourquoi j'ai salué le balayage que le président a commencé à faire à la présidence. Monsieur le Président, ce n'est pas fini. Il faut nettoyer sérieusement cette présidence. Et nettoyer également aussi les ministères. Les ministères aussi doivent être nettoyés à l'intérieur. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont incontournables dans les ministères, qui bloquent les dossiers. Il faut vraiment un nettoyage. Si les gens ne s'adaptent pas à la 5e République, on les met de côté. Ce seront des nostalgiques de la 4e République. On a besoin des gens qui travaillent. On a besoin des gens qui font avancer les dossiers. Il y a une maman qui m'a contacté. Elle m'a contacté en pleurs. Comme elle me voit faire des vidéos, elle pense que j'ai vraiment une relation directe avec le président. Non, je n'ai pas de relation directe avec le président. C'est mon président. Je soutiens sa politique. Voilà. Mais je n'ai pas de contact direct avec lui. Cette maman-là, il y a sa fille qui est décédée aux États-Unis. Et sa fille a laissé des petits-enfants aux États-Unis. Les enfants sont seuls. Elle a adressé une correspondance au président de la République. Elle m'a dit qu'elle a déjà adressé 4 correspondances au président de la République. 4. Hein?
Elle a adressé 4 correspondances au président de la République. Aucune suite. Aucune suite. Mais, qu'est-ce que les gens font? Qu'est-ce que ces gens-là faisaient? Des problèmes graves. Ça, c'est une situation grave. C'est une maman, elle a perdu sa fille aux États-Unis et sa fille a laissé des enfants aux États-Unis. Et je crois que le plus grand doit avoir entre 13 ans et 14 ans. Donc, ce sont des gamins. Ce sont des gamins. Cette maman m'a appelé en pleurs il y a 3 jours. Elle me dit, aide-moi, mon fils. Je te regarde dans les réseaux sociaux, je vois ce que tu fais. Aide-moi, j'ai envie d'aller récupérer. Il faut que le président me reçoive ou bien envoie ses services pour rentrer en contact avec moi. J'ai envie d'aller récupérer mes petits-fils. Ils sont seuls. Je crois que c'est une Gabonaise qui les garde là-bas. Une Gabonaise. Elle veut aller récupérer ses petits-fils. Sa fille est morte aux États-Unis. Et ils ont emmené le corps ici. Elle a laissé 3 enfants. Des petits-fils. Il y a un enfant de 6 ans. Un enfant le plus grand, 13 ans. L'autre doit avoir, je crois, 7 ans ou 8 ans. Elle me dit qu'elle a écrit 3 ou 4 lettres au président de la République. Elle a des accusés de réception, mais aucune suite. Alors, donc vous voyez les gens qui étaient assis à la présidence, ils reçoivent des courriers importants. Ils reçoivent des courriers importants et ils ne donnent suite à rien. Juste Joël Ngando, je travaille à la présidence de la République, machin. Mais vous travaillez à la présidence de la République, vous êtes là pour servir le peuple. Regardez comment le président lui-même est. Moi, je constate qu'il y a des gens qui ne méritent pas de travailler à côté de peuple. Parce que le président lui-même, il est ouvert. Quand tu le vois même pour la première fois, tu as l'impression qu'il te connaît depuis longtemps. Tu as l'impression qu'il te connaît depuis longtemps. C'est un gars qui n'est pas compliqué. Vous pouvez discuter ensemble. Moi, j'ai discuté 15 minutes avec lui. On était à 3. Moi, Landry Washington, Fortuné Edou. 3 jours avant le lancement de la campagne, on a discuté à 3. Mais tu as l'impression qu'il te connaît depuis, voilà, vous avez l'habitude. Mais vous travaillez à côté de lui, pourquoi vous ne pouvez pas avoir son attitude? Vous pensez que le président peut, une telle situation, le président peut être au courant d'un truc comme ça et ne pas donner des ordres à l'ambassadeur du Gabon aux États-Unis? De prendre même d'abord ses enfants, de les garder, ou bien de les envoyer au Gabon. Des petits enfants. La maman la pleure tous les jours. Pourquoi vous faites ça? Quand vous travaillez à côté des autorités, vous êtes là, c'est pour aider les populations. Nous tous, nous allons devenir désormais des agents de renseignement de notre pays pour que notre pays avance. Pas des agents de renseignement côté négatif. Parce que les gens faisaient là, aller faire le Congo ça, oh voilà, monsieur le président, il y a Jules Bertrand qui vous critique dans un bar, il y a machin qui vous... Non, non, pas ce genre de renseignements. Des vrais renseignements sur les situations des Gabonais. Regardez une maman, regardez par exemple la grand-mère, elle pleure. Ses petits-fils sont restés aux États-Unis. Le plus grand a 13 ans et le plus petit a 6 ans. Hein? Voilà les situations. Demain, cette maman va faire... Demain, si par exemple, le président réagit, cette maman-là va aux États-Unis, va chercher ses petits-fils, mais le président restera à jamais dans son cœur. Le président... Je vois aussi des mamans qui se plaignent. On a écrit à la première dame, on n'a aucune suite. On ne nous répond pas.
Mais ce n'est pas la première dame qui va s'asseoir, qui va commencer à répondre aux lettres. Mais il y a des services qui sont là. Vous êtes là, je vois, vous êtes là, vous la suivez partout, machin. Non, mais si vous êtes autour d'elle, vous êtes autour d'elle pour travailler, vous n'êtes pas autour d'elle pour montrer que oui, nous aussi on est maintenant là. Non, 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 c'est pas bon. Les gens se plaignent, on a écrit à la première dame, il n'y a rien, on ne reçoit pas de lettres, on ne reçoit pas de réponses. Même si vous n'avez pas une solution, mais répondez. Répondez. Parce que le fait de ne pas répondre, c'est comme si vous dites, bah, ces gens-là ces gens-là nous fatiguent. Hein? Ces gens-là nous fatiguent avec leurs lettres. Mais vous êtes à côté du président, vous êtes là-bas pour ça. Vous n'êtes pas à côté du président pour jouer les ngouna, montrer que maintenant c'est nous. Non, vous devez aider le président. Combien de Gabonais écrivent au président et combien reçoivent des lettres, des accusés de réception? Le président est là pour aider le peuple gabonais. Il est là pour aider le Gabon. Ce n'est pas vous qu'on demande, ce n'est pas vous. Les lettres qui sont adressées ne sont pas adressées à vous. Ce sont des lettres qui sont adressées au président de la République. Et vous devez remonter ces lettres-là. Et des courriers doivent être envoyés aux personnes qui ont écrit. Le président les conseillers, pourquoi? Et c'est tout ça. Il y a quelqu'un qui a écrit. Hein? Il y a quelqu'un qui a écrit pour telle ou telle situation. On remet le dossier à tel conseiller. Et le conseiller rentre en contact avec vous. Allô? Oui, c'est monsieur tel ou madame tel, oui. C'est le conseiller du président. Est-ce que vous pouvez passer à la présidence tel ou tel jour? À tel bureau. Ou bien vous demandez le conseiller tel. Et vous voyez, même si vous n'avez pas trouvé de solution, mais au moins le conseiller, la personne qui a adressé la correspondance, il a au moins le cœur il a le cœur apaisé. Que, donc le président a vu ma lettre. Donc si un conseiller m'appelle, c'est que le président a vu ma lettre. C'est qu'on peut trouver une solution pour moi. Mais les gens adressent des correspondances, les gens déposent des courriers. On a l'impression que vous prenez ces courriers-là, vous les déchirez. Les gens là nous embêtent. Et c'est pas bon. Ça, on ne veut plus voir ça à la 5e République. Voilà pourquoi le président doit continuer de balayer les gens à la présidence. Parce qu'il y a aussi des bras cassés qui sont là depuis la 4e République, depuis la 3e République et depuis la 4e République. Il y a beaucoup de bras cassés là. Les gens qui ont travaillé avec les Ali Bongo, avec les Liban, avec les Akrombessi, avec les... comment on appelle? Avec les Black Boys. Il y a plein de bras cassés là qui sont restés à la présidence. On doit évacuer tous ces bras cassés. Il faut qu'ils aillent se faire voir ailleurs. Des gens qui sont... c'est-à-dire les gens qui se sont spécialisés dans le Congo. Ça, on n'a pas besoin de ça. On a besoin des gens qui travaillent. Il y a des compatriotes qui ont des problèmes, que ce soit à l'intérieur du pays comme ici à Libreville. Ils adressent des correspondances au président. Tout de suite, il doit avoir une réponse. Il y a des jeunes, des vieux, des vieilles. Hein? Des vieilles qui adressent des correspondances. Les gens qui sont en situation difficile, qui adressent... Il faut répondre. Ces lettres-là ne sont pas adressées à vous. C'est adressé au président de la République et vous êtes des collaborateurs du président de la République.
Tais-toi. Et vous, vous êtes les collaborateurs du président de la République. Vous devez pouvoir régler votre... Attendez, excusez-moi. C'est quoi? Hein? Tu as quel problème? Est-ce qu'ils ont dit qu'ils viennent chez toi? Hein? Allez, viens rester là. Rentre. Moi, je suis en train de parler des vraies choses du pays. Là, tu me perturbes le live. C'est quoi, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Donc, c'est ça qu'on a besoin pour que le président de la République ait des bons collaborateurs. Des gens qui réagissent automatiquement. Hein? On ne veut plus les bras cassés de la 4e République, là. On a besoin des gens. Hein? Non, laisse-le là. Viens ici. Ouais, c'est moi qui ai fait rentrer. Il fait du bruit pendant que je suis en train de parler. Je parle à mes frères et sœurs gabonais. Donc, mesdames et messieurs, c'est tout ça. C'est tout ça là que nous ne voulons plus voir. Les gens écrivent au président de la République, il n'y a pas de suite. Les gens écrivent à la première dame, il n'y a pas de suite. Les gens écrivent dans des institutions, il n'y a pas de suite. Parce que vous avez l'impression que les gens vous agacent. Les gens ne vous agacent pas, c'est pas à vous qu'on adresse ces correspondances. Ces correspondances sont adressées au président de la République ou bien au président des institutions. Vous êtes les collaborateurs du président de la République ou bien vous êtes des collaborateurs des présidents des institutions. Vous devez répondre. Vous devez répondre pour que les populations, sachent que on nous prend quand même en compte. Donc, pour revenir au PDG, moi, si les gens partent, moi, il n'y a pas de pression à faire aux gens, il n'y a pas de menace à faire aux gens. Les adhésions sont individuelles, les départs aussi sont individuels. Quand les gens ne trouvent plus leur compte, et ils partent, ça ne sert à rien de menacer les gens, oh, voilà, et machin. Ça ne sert à rien. Peut-être que ces gens-là, après la mort de Omar Bongo, peut-être que ils étaient là juste pour la forme, même s'ils ont continué à avoir des postes, mais ils étaient là juste pour la forme. Parce qu'Omar Bongo lui-même, il avait son aura, il attirait les gens. Et il a attiré beaucoup de gens. Vous avez bien vu que, à son départ, vous avez vu des grosses têtes du PDG partir. Hein? Vous avez vu des gens comme les Jean-François Toutouéman partir. Il n'est pas parti quand Omar Bongo était là. Vous avez vu quelqu'un comme Jean Ping partir. Vous avez vu quelqu'un comme René Demezo. Il était parti. Jean Yégendon parti. Même s'ils étaient revenus, mais ils étaient partis. Qui ça là? Nzubandama. Vous avez vu Nzubandama partir. Les Jonathan Inumba, ils étaient partis. Beaucoup là étaient partis, ils sont allés, voilà, les Barreau Chambrier, ils sont partis. Mais quand Omar Bongo était là, est-ce qu'ils étaient partis? Ils n'étaient pas partis. Ils étaient là. Ils étaient là. Mais c'est quand Ali Bongo est arrivé que les gens ont commencé à partir. Ils ont commencé à, certains, courageux, ont commencé à partir. Bon, maintenant, d'autres estiment que le PDG, ce n'est plus le PDG d'Omar Bongo. Le PDG, Ali Bongo, n'a plus le pouvoir d'intimider les gens qui veulent partir, de menacer les gens qui veulent partir. Donc, ils sont libres de partir.
Et ce qui se passe en ce moment, c'est que les gens sont en train de partir. Les gens sont en train de partir, ils vont voir ailleurs. Ne soyez pas contre. Hein? Ne soyez pas contre que les gens aillent voir ailleurs. Ne soyez pas jaloux que les gens aillent voir ailleurs. C'est un peu comme une équipe de football. Vous avez bien vu Messi, qui a commencé au Barça. À un moment donné, il est parti du Barça pour aller au Paris Saint-Germain. Après, il a quitté le Paris Saint-Germain pour aller là où il joue aux États-Unis. C'est comme ça, la politique, c'est un peu comme le mercato qui se passe en politique, c'est un peu comme dans le football. Est-ce que vous avez vu les gens menacer Messi parce qu'il a décidé de partir? Est-ce qu'on l'a menacé? Non. Hein? On ne l'a pas menacé. Les gens ont compris que bon, à un moment donné, il a fait ce qu'il a fait. Ici, c'est bon. Il a décidé de partir. Donc, moi, nous, on est là pour vous donner des informations. Hein? Et des conseils. Ce qui est sûr, c'est que même si beaucoup restent au PDG là, mais vous ne serez plus jamais comme avant. Moi, je suis désolé. Vous ne serez plus jamais comme avant. Sincèrement, vous ne serez plus jamais comme avant. Je sais que beaucoup sont nostalgiques. Sont nostalgiques du parti d'Omar Bongo, mais Omar Bongo, il est parti, donc voilà. Et ceux qui sont restés avec l'héritage politique d'Omar Bongo, c'est-à-dire ils sont partis, ils ont foutu la merde. Ou un type comme Noureddine, il était carrément devenu la deuxième personnalité du PDG. Conseiller stratégique. Conseiller stratégique de quoi? Quelle stratégie il a mis en place? Hein? Il a mis quelle stratégie en place? Conseiller stratégique. C'est lui qui était le conseiller. Il était le seul conseiller stratégique de son père. Donc, il était quoi? Deuxième, il était même supérieur au secrétaire général du PDG. Et c'est à partir de là que vous avez commencé à tuer votre parti. Parce que vous avez pris des enfumeurs pour venir jouer les Badian-Goulou. Ils étaient devenus les puissants du PDG. Et les papas là étaient là, ne pouvaient rien dire. Parce que si les papas là disaient, ils étaient menacés. On devrait les tuer. On devrait peut-être les empoisonner. Maintenant que il n'y a plus le feu, les papas décident de quitter le bateau. Mais même en quittant le bateau, vous voulez essayer de les menacer. Voici le père de la chose. Et il sourit. Hein? Il sourit de faire... Hein? Il regarde avec une bonne veste bleue, avec une paire de lunettes. Il a rajeuni. Si tu avais, c'est-à-dire qu'après Riyad, si tu avais décidé de vivre ta vie comme ça, tu ne devais pas avoir tout ça. Parce qu'il faut savoir partir. Hein? Vous, les chefs d'État africains, là, il faut toujours qu'on vous fasse partir de force. Hein? Il faut qu'on vous fasse partir par... Hein? On vous fait sortir par le plafond. Vous ne cherchez pas à partir avec les honneurs. C'est bon, j'ai déjà géré, j'ai fait 2 mandats. Vraiment là, et puis je suis malade, je ne peux plus rien. Non, vous forcez jusqu'à ce que, quand maintenant on vous renverse, hein, c'est là où je vois les gens. Oh, il faut libérer Sylvia, il faut libérer machin.
Alors, l'actualité de Sylvia, vous l'avez vu dehors? Hein? Vous avez vu Sylvia dehors? Vous qui étiez en train de faire le bruit. L'Union, qui à une certaine époque était le journal gouvernemental. Et l'Union a gardé sa crédibilité. L'Union fait un article qui démontre par A plus B que Sylvia Bongo et Noureddine Bongo ne sont jamais sortis de la prison. Une information qui a été relayée dans les médias, même France 24 en a parlé, TV5 Monde, RFI, quoi encore là, RFI, France 24, TV5 Monde en ont parlé, sans compter les médias des Jeunes Afrique et autres. Bon, maintenant ils sont où? Sylvia et le président, comment on appelle, le président angolais, quand il est venu hier, il est allé voir Ali, non? Pourquoi il n'a pas fait les photos avec Sylvia et puis Noureddine? Donc vous pensez que le président de la 5e République est malade quoi, pour faire sortir Sylvia. Hein? Même si ce n'est pas lui qui le détient. Et elle est détenue par la justice sur la base des actes qu'elle a posés. Et puis je vois des gens qui montent au créneau, qui demandent la libération de Sylvia. Vous avez des problèmes. Hein? Vous ne demandez pas hein? Vous ne demandez pas la libération de quelqu'un comme Kelly. Vous ne demandez pas la libération. Vous ne savez pas qu'en prison, là-bas, il y a des gens qui ont raison, qui sont en prison. Que ce soit des femmes ou des hommes. Hein? Vous ne demandez pas leur libération. C'est des milliardaires comme ça que vous demandez leur libération. Des gens qui ont foutu le pays en l'air. Donc vous pensez qu'on les a arrêtés. Vous pensez qu'ils sont en prison là. Hein? Vous pensez qu'ils sont en prison là, c'est par fantaisie quoi. Oh, on reçoit des pressions pour sortir, machin. Quelle pression? Vous allez faire la pression à qui? À Brice Oligui Nguema, c'est vous qui l'avez élu. Brice Oligui Nguema a été élu par les Gabonais. Il n'a aucune pression à recevoir d'un pays étranger. Pour la question de Sylvia. Quand Sylvia foutait la merde, où étaient ces pays-là? Je vois aujourd'hui, on veut brandir son côté français. Elle est venue foutre la merde ici. Où étaient ses parents français? À un moment donné, vous ne donnez pas des conseils à vos enfants. Vous ne pouvez pas dire à vos enfants qu'attention, ça c'est l'Afrique. Si tu es marié à un Africain, tu es l'épouse d'un chef d'État africain, il faut aller doucement. Hein? Maintenant, quand ça pète, aujourd'hui, elle se baladait, elle louait des avions, elle se baladait d'avion en avion. Sylvia Bongo Ndimba, la première dame du Gabon, elle partait à l'ONU. Quand elle partait à l'ONU, elle partait là-bas au nom de Valentin ou bien au nom d'Ali Bongo. Quand elle partait avec lui en Chine, aux États-Unis, partout, elle ne partait pas au nom d'Ali Bongo. Pourquoi? Parce qu'elle était la première dame elle était la première dame du Gabon. Maintenant, comme elle va en prison, vous demandez maintenant à la France d'intervenir. La France va intervenir quoi? La France n'a pas de pression à nous mettre par rapport à cette dame. Parce que quand elle a commencé à foutre le désordre, vous ne l'avez pas conseillé? Est-ce que vous avez conseillé cette dame? Hein? Vous ne l'avez pas conseillé? Alors, maintenant qu'ils sont en prison, oh oui, il faut que la France intervienne. Blanc n'était pas en prison, la France avait intervenu. Donc elle, on doit intervenir parce que c'est une blanche, c'est une française exceptionnelle. Blanc, lui, était quoi? Blanc n'a pas un côté français. Hein? Vous avez mis Blanc, Patrici. Patrici n'a pas un côté français. Hein? Bertrand Zibi, qui est en prison. Bertrand Zibi a la nationalité américaine. Les Américains ont intervenu. Vous ne l'avez pas sorti. Landry Washington, il a la nationalité américaine. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous n'avez pas dit que ils ont commis des actes sur le territoire national, alors que Landry Washington faisait ses vidéos depuis les États-Unis. Et il décide de venir au Gabon, vous mettez la main sur lui. Hein?
Vous dites, oh, parce qu'il est rentré au Gabon avec un passeport gabonais. Ce n'est pas les palliatifs que vous êtes en train de... Maintenant, comme c'est le tour de Sylvia, vous êtes là parce que votre problème, c'est que vous savez qu'elle est multimilliardaire. C'est ça votre problème. Et tant qu'elle est incarcérée, vous ne pouvez pas bouffer son argent. Hein? Son argent ne peut pas sortir. C'est ça votre problème. Il faut qu'elle sorte pour que vous mangez son argent. Mais vous oubliez que la roue tourne. Ce que vous avez fait aux autres hier, mais aujourd'hui, ça vous rattrape. Landry Washington, il revient des États-Unis. On l'a pris au bas de la passerelle. On l'amène au B2, machin, tout ça. Après, hop, prison centrale. Vous l'avez gardé là-bas pendant 4 ans. Bertrand Zibi, la même chose. Maintenant, quand c'est vous, avec ce que vous avez fait, Landry Washington n'a pas détourné l'argent. Il n'a pas falsifié les signatures. Il n'a pas scanné les signatures. Mais vous l'avez gardé 4 ans. Mais vous avez fait des choses beaucoup plus graves. Scanner des signatures, falsifier. Quand vous dites, je vois des gens qui essaient de vous défendre, qui disent, oh voilà, normalement, statutairement, il n'est pas reconnu. Donc, machin, ah bon? Donc, vous placez des gens. Ce sont ces gens-là qui vous amènent l'argent. Ce sont ces gens-là qui détournent l'argent. Et vous, vous n'êtes responsable en rien. Ce sont les gens-là qui sont responsables. Quand Patrici avait dit qu'il donnait à la fondation Sylvia Bongo Ndimba 500 millions de francs, après ce procès-là, quand on l'a ramené à la prison centrale, vous êtes allé le jeter. Là où il y a les grands bandits, là où il y a des tueurs, des assassins, tout ça, là, des fous, c'est à la cellule là que vous êtes allé le jeter. Pour que ces gens-là, s'ils peuvent même le tuer, le tuent. Quand Bla vous a dit un certain nombre de vérités, vous avez voulu tuer Bla à la prison. Vous avez voulu le tuer à la prison. Alors qu'il était à votre service. Tout ce qu'il faisait, c'était pour vous. C'est comme ça que vous étiez. C'est-à-dire que les gens doivent se mouiller pour vous. Les gens doivent se salir pour vous. Jusqu'à aller en prison, ou bien jusqu'à mourir. Maintenant, c'est votre tour. Vous devez rester en prison. Il n'y a pas de pitié. Vous devez rester en prison. Vous, au moins, vous êtes en vie. Non seulement vous êtes milliardaire, vous êtes multimilliardaire, mais en plus vous êtes en vie. Mais il y a d'autres qui ne sont pas multimilliardaires, qui ne sont même pas centenaires, ils n'ont même pas l'argent. Mais ils sont morts. Ils ont été tués en 2016. À un moment donné, il faut penser à ça. Pour le moment, Dieu vous fait grâce d'être en vie, même si vous êtes en prison, mais au moins vous êtes en vie. Et vous avez vos milliards cachés quelque part. Bon, mesdames et messieurs, vous savez que j'ai gardé l'habitude de regarder le journal. Donc, le journal de 20h commence. Je suis dans l'obligation de stopper le live. Donc, sur ce...